Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je tourne cette vidéo alors qu'on est en plein confinement, on est en mars 2020 et il nous est un peu impossible de sortir pour ceux dont ce n'est pas obligatoire si on ne veut pas contaminer les autres. Et j'avais prévu de faire cette vidéo depuis un petit moment mais là je pense que c'est exactement le bon moment en fait. J'avais envie de vous parler de vrac et du fait de ne pas consommer forcément en supermarché. Donc c'est la première fois que je parle de vrac sur cette chaîne. Si vous ne me connaissez pas, eh bien je m'appelle Ambre et je suis végane. Je fais des vidéos un petit peu sur le véganisme de temps en temps et là j'avais envie de vous parler du vrac, du fait d'acheter sans emballage. Et pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Ben tout simplement parce que je pense très sincèrement que le véganisme et le vrac sont deux choses très liées. Notamment pour le fait qu'en fait... pour moi, ça me semble être très difficile d'acheter en vrac et de consommer des produits animaux puisqu'ils sont très souvent emballés. Je pense notamment au fromage ou à la viande, ou bien qu'il est possible d'acheter en vrac, ça reste quand même très compliqué. Autre point que je souhaite quand même soulever parce que je pense que c'est important, je préfère le dire tout de suite, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Comme ça c'est dit, pour moi on ne peut pas se dire écologiste et consommer des produits animaux, autrement je ne peux pas être écologiste et ne pas être végane. C'est juste ne rien comprendre aux vrais problèmes environnementaux qui sont notamment dus à l'élevage intensif et à l'agriculture intensive, mais l'agriculture intensive étant elle-même due à l'élevage intensif. Je veux dire, je cite souvent ce chiffre parce que je le trouve très important, mais sur 100% des cultures en France de maïs, 1,8% est destiné aux humains. Quand vous voyez des champs de maïs, la majorité, plus de 98%, est destiné aux animaux d'élevage. Donc, si on veut faire des économies sur l'environnement, ça commence pour moi, selon moi, à être végane, mais aussi tout simplement parce que l'élevage est ce qui consomme le plus d'eau, d'énergie et qui engendre le plus de pollution. Donc pour moi, on ne peut pas être écolo et ne pas être végane. Bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de vrac puisque j'ai fait le challenge février sans supermarché. C'est un challenge que j'avais vu sur le compte Instagram de Envers et contre tous. Si vous ne le suivez pas, je vous le conseille, c'est un très bon compte sur l'écologie et le véganisme. Cette ambiance de confinement, j'entends mes voisins, c'est insupportable. Donc qu'est-ce que c'est que février sans supermarché? En fait c'est simplement boycotter les supermarchés et préférer acheter dans des épiceries et par extension des épiceries plutôt bio qui elles produisent beaucoup beaucoup de contenu, qui elles proposent beaucoup d'aliments en vrac. Moi ce que j'appelle en vrac c'est d'acheter tout ce qui est possible d'acheter sans emballage. J'ai déjà fait quelques retours de courses, donc jusqu'à présent je faisais la moitié de mes courses un petit peu près à l'épicerie bio et au marché et l'autre moitié en supermarché. Et là donc j'ai décidé d'arrêter complètement les courses en supermarché pour uniquement acheter dans des épiceries locales. Pardon. Donc est-ce que j'ai réussi? Je vais revenir sur ce que j'ai acheté. Premièrement, j'ai continué d'aller à l'épicerie asiatique à laquelle je vais régulièrement. Même si ce sont des produits qui viennent loin et donc qui produisent une empreinte carbone qui est assez élevée, en fait, je préfère quand même aller dans ce genre d'endroit-là et donner mon argent à une petite famille. Pourquoi est-ce que c'est important selon moi? En fait, février sans supermarché, c'est pas seulement pour vocation d'éviter le suremballage qui est propre à la grande distribution. Enfin, je veux dire, je pense qu'on est tous d'accord pour lorsqu'on se balade dans un supermarché, voir à quel point c'est incroyable le nombre d'emballages, de suremballage pour des fruits et légumes, parfois des choses où on n'a pas besoin d'emballage vraiment. Et moi, je trouve ça incroyable, quoi, des packs emballés dans des packs, etc. Une sorte de poupée russe du plastique. Et donc c'est pas seulement ça en fait qu'on veut éviter avec février sans supermarché. L'autre côté des supermarchés qui est à proscrire, c'est que simplement les supermarchés détruisent l'emploi. Le problème de la grande distribution, des grandes transnationales comme Carrefour, Leclerc, etc. qui en fait, bon, je vais pas vous donner un cours d'économie, mais le fait est que plus une entreprise est grosse, plus elle fait des coupes sur ce qui est du personnel. Je pense qu'on connaît tous des personnes qui travaillent dans ce genre d'endroit, on peut pas dire que ce soit franc l'ambiance déjà de travailler pour des grands supermarchés comme ça qui ont aucun respect pour le petit personnel je pense et d'autant qu'en fait pour vous donner un chiffre la grande surface embauche 3 fois moins par rapport à son chiffre d'affaires. Ça peut même être beaucoup plus que 3 fois moins. En d'autres termes, pour vous donner une image un peu plus précise, là où dans une épicerie on embaucherait 3 personnes pour faire par exemple la caisse, et bien dans une grande surface on n'embauchera qu'une. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait ces personnes-là ont plus
Ça veut pas dire qu'il y a moins de caisses, ni qu'elle est moins ouverte. En fait, ça veut dire que ces personnes-là ont plus de clients à gérer. Et puis, on n'oublie pas que les grandes surfaces ont aussi vu arriver depuis quelques années les caisses automatiques. Donc voilà, en fait, pour moi, l'intérêt de boycotter le supermarché, c'était vraiment de dire non à cette économie qui, d'une part, ne met pas vraiment l'accent sur l'écologie, ça semble évident, mais qui en plus de ça détruit des emplois et ne favorise pas du tout l'emploi. Et pourquoi aujourd'hui, selon moi, c'est important. Je pense aussi à ça parce que le week-end dernier, c'était les élections municipales et selon moi, on ne vote pas seulement en donnant une voix dans une urne, mais on vote surtout avec notre argent. J'entends par là que c'est notre argent qui pèse le plus dans la balance. Si on choisit plutôt de donner son argent vers vers des petites épiceries locales qui favorisent l'emploi, on pèse dans la balance. Je pense que vous avez à peu près compris. Donc, est-ce que j'ai réussi ce challenge ? Après ces courses-là que j'ai faites et qui vont durer très longtemps parce que c'était surtout de l'épicerie sèche, des nouilles, des pâtes, du tofu, des choses un peu assez globales. J'ai aussi donc des fruits et légumes. En fait, je suis abonnée à un panier de fruits et légumes qui m'est servi toutes les 2 semaines et dans lequel en fait je sais pas vraiment ce qu'il y a. Il y en a pour une valeur de 12 €, donc ça me suffit à peu près pour durer 2 semaines. Pas mal même, ça va, ça me suffit. Et dans ce panier, donc il y a des fruits et légumes de saison et locaux et c'est vraiment top. Voilà, ça m'évite d'aller faire les courses, je récupère mon panier et c'est tout. Et finalement, donc entre l'épicerie et ça, je complète mes courses par l'épicerie. Donc l'épicerie en vrac. Tout ce que je peux acheter en vrac, je l'achète en vrac. Tout ce qui va être produits secs, encore une fois, des noix, des graines, tous les trucs que les véganes mangent. Mais ça m'arrive quand même de me faire des petits plaisirs de temps en temps, d'acheter un pot de yaourt au soja, d'acheter des briques de lait bien sûr, de lait de soja hein, j'entends, de lait végétal. Et voilà, je vais pas vous faire une liste de toutes les courses, je pense que je ferai des inserts de toute façon dans cette vidéo. Finalement, je suis allée qu'une seule fois au supermarché en ce mois de février. Je suis allée faire des courses pour compléter des trucs que je trouvais pas ailleurs et je l'ai pas payé pour plus de 5 €. Donc au final, je me dis que je n'ai donné que 5 € à la grande distribution, ce qui est pour moi déjà pas mal. Pour ce qui est maintenant du budget, est-ce que j'ai vu une grosse différence entre le fait de faire 100% mes courses en supermarché ou sans supermarché? En fait, la vérité c'est que non. Peut-être, honnêtement, j'ai pas vraiment regardé mes comptes, peut-être que j'ai dépensé plus, mais je pense pas, parce qu'en fait, un des grands soucis selon moi des grandes surfaces, c'est que ce qu'on nous vend, c'est principalement de la merde. Ce que je veux dire, c'est que ce sont souvent des produits qui sont bourrés d'eau, bourrés de sucre, raffinés, avec des additifs, bref, plein de choses en fait dont on n'a pas besoin et au final, on n'est pas forcément sustenté avec ce genre de produits. Donc je sais que c'est pas donné à tout le monde de cuisiner soi-même chez soi, mais je pense que c'est de plus en plus ce qu'il faut faire pour avoir une bonne santé, mais aussi pour faire du bien à l'environnement, et d'où l'intérêt du vrac, parce qu'en fait quand t'achètes en vrac, je dis une bêtise, mais quand j'achète, je sais pas, 500 grammes de lentilles, il n'y a que des lentilles, il n'y a pas d'autre chose. Alors oui, vous pouvez trouver des boîtes de lentilles en supermarché, c'est peut-être pas forcément un bon exemple, mais par exemple si vous achetez des salades toutes faites avec des lentilles dedans, en fait vous vous faites avoir au prix au kilo, vous n'allez pas du tout vous y retrouver, d'autant plus qu'il y a plein de choses inutiles. Finalement, pour terminer cette vidéo, je vais rajouter que je pense qu'on y gagne vraiment. Si on a l'impression de perdre au niveau de l'argent, en fait on gagne au niveau santé et au niveau énergétique. Vous pouvez le voir derrière moi, j'ai beaucoup augmenté ma consommation de fruits et légumes, surtout de fruits frais, depuis ces derniers mois, et je vois vraiment que sur ma santé ça se sent et j'en suis vraiment contente, et je pense que c'est notamment dû au fait que quand tu manges un fruit, tu manges rien d'autre que du fruit, vous voyez ce que je veux dire, et il n'y a pas d'autres trucs ajoutés. Alors peut-être qu'il y a des pesticides, ça j'essaie de faire attention, c'est pas toujours évident, ça viendra plus tard je pense, mais déjà consommer plus de fruits c'est un bon début. Je veux quand même terminer cette vidéo sur un conseil qui sera pour moi très important. Ne vous mettez pas la pression pour ce qui est du vrac. En fait, commencez-y, allez-y tout doucement et vous allez voir qu'au fur et à mesure ça va vous sembler beaucoup plus facile et beaucoup plus évident de faire vos courses de cette façon-là. Je vous souhaite une très bonne semaine, prenez soin de vous, faites attention et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!